Le nom qui nous a sauvés, qui t'a sauvé, qui m'a sauvé. Et c'est le nom que nous invoquons à tout moment. Que ce soit dans les moments, dans les détresses, dans les moments difficiles. Quand tu invoques ce nom-là, il vient aussitôt. Non parce qu'il vient aussitôt, parce qu'il est toujours là. Donc il agit aussitôt. Quand tu invoques le nom de Jésus, et tu verras ses œuvres. Quand il y a des mauvais esprits et que tu invoques le nom de Jésus, tu verras que tous ces mauvais esprits, ils vont fuir. Il vient toujours à notre aide. Parce qu'on a fait alliance avec lui. On a fait alliance avec lui depuis le jour que tu as accepté Jésus. Il t'a imputé sa justice. Il t'a imputé ça. Des condamnations, des condamnations. Lui, il a pris ça. Et toutes ces choses-là s'est passé sur la croix de Golgotha. Tous les problèmes que nous pouvions en avoir s'est passé sur la croix de Golgotha. C'est le lieu de l'accomplissement. C'est le lieu qui a fait que nous puissions être vraiment des enfants de Dieu. Sa mort et la résurrection de Jésus. Donc nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'il était mort sur la croix et il était ressuscité. Donc si nous combattons contre même le monde du ténèbre, nous combattons dans la victoire. Parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons pour combattre, pour vaincre, bien que nous sommes déjà des vainqueurs. Et cette victoire, ça s'est passé tous sur la croix de Golgotha. C'est là qu'on a injurié Jésus, c'est là qu'on a insulté, c'est là qu'on a négligé Jésus, c'est là qu'on lui a considéré de toute malédiction. Mais lui, quand il est passé sur la croix de Golgotha, il a amené toutes nos maladies, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos divisions, nos séparations dans des familles. Il a amené ça sur la croix de Golgotha. Et il a pris tout ça. C'est là qu'il nous a justifiés. C'est là que nous sommes devenus maintenant des saints comme lui. Parce qu'il a pris tous les malheurs, toutes les anciennes choses qu'on commettait. Dès que tu as accepté, tu es devenu une nouvelle créature. La Bible dit, toutes ces choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Parce que tu es participant de la croix de Golgotha où Jésus nous a imputé sa justice. La porte, c'est d'accepter Jésus. Comme toi et moi, on a accepté Jésus. Donc, nous ne sommes plus les gens qui sont dans la condamnation. Nous sommes déjà délivrés. Nous proclamons seulement la victoire de Golgotha. Nous proclamons seulement la fête, la Pâque. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, chantons les chants nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Il reste près de nous ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, que donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Nous allons prier, nous allons demander pardon à Dieu. La Bible dit,
Celui qui va dire qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Même dans notre vue comme ça, de voir et de penser le mal négativement, nous péchons. Voilà pourquoi nous allons demander pardon à Dieu de tous nos comportements, de tout notre caractère, de tout ce qu'on a posé. Demander pardon à Dieu, demander la grâce de Dieu. La Bible dit, si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, et s'il se détourne de toutes ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché. Donc quelqu'un qui demande pardon à Dieu, faut qu'il puisse lui-même s'examiner de bonne conscience que j'ai mal marché, j'ai fauché, j'ai attristé le Saint-Esprit, j'ai péché. Parce que tout a été payé sur la croix. Mais nous demandons pardon seulement parce que on a parfois, nous sommes plus de pécheurs, nous qui avons déjà accepté Jésus. Mais parfois on peut tomber dans le péché. Voilà pourquoi on ne peut pas se justifier, mais on doit s'humilier devant Dieu, demander pardon, qu'il puisse nous pardonner et qu'il puisse nous purifier par son sang. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Seigneur, nous approchons près de toi. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de la gloire auprès de toi, Seigneur. Nous demandons pardon de tout ce que nous avons fait, Seigneur, de la gloire. Voilà pourquoi, Papa, je demande pardon, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne mes frères, mes sœurs, Seigneur, de la gloire. Au nom puissant de Jésus. Oh, Dieu de gloire. On a trébuché, Seigneur, de la gloire. On n'a pas obéi à ta parole. On n'a pas obéi. On était négatif, Seigneur de la gloire, contre ta parole, Seigneur de la gloire. Contre notre prochain, Seigneur de la gloire, on a péché. Voilà pourquoi je demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne mes frères, mes sœurs de la gloire dans ce lieu. Pardonne-nous, Seigneur de la gloire. Car il n'y a que toi qui nous peux nous pardonner, Seigneur de la gloire. Car sans toi, on ne peut rien, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Yahweh tobelemi, pembeni nayo yamba masanzoli, tobonzeli yo bombo itopesa nayo bitema posa nayo Yahweh umama. Papa telemana kembo kati na biso yaka mosungi na bato toweleli yo bobo pesa na yo mitema posa na yo Yahweh umama. Papa ubongi na lokumu yonde mosatu ozali kolo na nyonso ibanga na talo pesa na yo bitema posa na yo Yahweh umama. Roboko nayo yangu ya Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu abeli babika bakanga bibakawama Yahweh umama kolo wongina lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso ibanga na talo moito pesa na yo itema posa na yo Yahweh umama. Nous allons prier.
Que Dieu soit toujours de notre côté. Parce que sur la croix, il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous allons nous abandonner entre les mains de Dieu. Comme la Bible dit, confiez-vous à Dieu pour être affermi et à ses serviteurs pour réussir. Voilà, nous allons se confier. Confie-toi à Dieu. Parce que nous allons partager tout à l'heure quelques exhortations par rapport à la Pâque. Que Dieu puisse disposer ton cœur, que tu puisses saisir quelque chose de la part de Dieu. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Sois loué, sois glorifié, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur de gloire. Nous abandonnons entre tes saintes mains ce moment, Seigneur. Dispose nos corps. Dispose-nous, Seigneur de gloire. Afin que, Seigneur, nous puissions avoir quelque chose de ta part, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus. Que seul le Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses. C'est le Saint-Esprit accompagne-nous dans ce lieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Merci pour Gloire à toi, Seigneur. Adonai, béni soit ton nom. Dieu des cieux, qui est si grand, Dieu tout-puissant, c'était à ton nom. La domination règne pour toujours. Adonai, Adonai, béni soit ton nom. Le ciel qui est si grand, Dieu tout puissant, c'était à ton nom. La domination. Jéhovah, 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 très haut. Jéhovah est, oh, oh, Jéhovah, oh, 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 Jéhovah est, oh, 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 Jéhovah est, papa, Jéhovah, 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 tu es le Dieu le Tout-Puissant, tu es le Dieu qui nous a créés, tu es le Dieu, notre Papa, tu es le Dieu, notre Père, oh mon Dieu, tu es le Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, très haut. Jéhovah est, oh, oh, Jéhovah, oh, 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 Jéhovah est, oh, oh, papa, Jéhovah est, Shalom, Jéhovah, 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 Babenga kayo, zame malamu. Babenga kayo, papa ya bana. Babenga kayo, okeli. Jésus le roi. Gloire à toi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yeshua. Jéhovah est, oh, oh, Jéhovah, oh, 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 Jéhovah est, oh, 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 Jéhovah est, Shalom, Jéhovah, 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 Jéhovah est. Tuba benga kayo, nzambe malamu.
babengaka yo Nzambe monene, babengaka yo Nzambe na nguya, babengaka yo Nzambe na nyonso, o Nzambe, o Nzambe, o Nzambe, o Yesu we, o Nzambe, o Nzambe. Tu es le Dieu le Tout-Puissant, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui nous unit, tu es le Dieu le Tout-Puissant, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Yeshua, oh Yahweh, oh Yahweh. Élève Jésus, alléluia, le roi des rois, tu es tout. Tu es tout pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Voilà, nous te célébrons, Seigneur, nous te bénissons. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a que toi qui est au-dessus de toutes choses. En dehors de toi, il n'y a que le néant, Seigneur. Voilà pourquoi nous te célébrons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous t'adorons. Sois élevé, le roi des rois. Sois exalté, le roi des rois. Digne de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons partager une courte exhortation, prédication ou bien exhortation par rapport à la circonstance que nous avons. Nous parlons de la croix de Golgotha. Le lieu de la croix de Golgotha, c'est là où nous sommes délivrés. La Bible, à l'Exode 12, de 11 à 14, la Bible dit, je vais lire. Exode 12, 11 à 14. La Bible dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. Donc là, on parle, c'est au moment où le peuple d'Israël devait sortir dans la servitude ou bien à l'esclavage. Donc là, on est en train de leur donner des instructions, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et la Bible dit que c'est ça la Pâque. Or, le dimanche, on peut partager, c'est-à-dire là, je dis, c'est pas le partage en détail. Le dimanche, on peut partager à long et large. Donc, la Pâque a commencé le jour de la sortie du peuple d'Israël, donc le jour de la servitude. Donc, Pâque et Or, dans Jean 14, plutôt dans Jean 1, 29, la Bible dit, l'agneau immolé, l'agneau qu'ils ont mangé le jour de Pâques, l'agneau en question, c'est Jésus lui-même. Donc, quand on parle de l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ qui était pendu au bois. À nos jours, nous ne mangeons plus cet agneau, mais c'est Jésus qui est notre agneau.
Donc quand Jésus était pendu au bois, à la croix de Golgotha, là, il était immolé. Donc, quand on a pas place wana nde akokisaki mokali. Le peuple d'Israël, pour sortir, ils ont mangé l'agneau pour être libérés. Nous aussi, pour être libérés, être délivrés, il faut passer par cette œuvre de Golgotha. Nous, les choses c'est spirituel maintenant. On ne mange pas comme ça, mais c'est des choses devenues spirituelles. C'est-à-dire accepter celui qui était mort sur la croix, qui a mené tous tes péchés, tous tes problèmes sur la croix de Golgotha. Parce que c'est lui qui s'est fait chair. Il s'est sacrifié. Donc, il était un sacrifice pour nous sur la croix de Golgotha. Donc, nous sommes des bénéficiaires à travers la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est grâce à la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes délivrés et nous sommes libres. Donc, quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, il est encore dans la servitude. Quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, il est encore dans la condamnation. Mais il suffit seulement que tu puisses accepter l'œuvre de la croix. Tu acceptes Jésus, alors la grâce, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la délivrance. L'œuvre de la croix, c'est ce que la Bible dit, notre prédication, c'est une folie. Parce que c'est l'œuvre, c'est un dégât matériel plutôt. L'œuvre de la croix, c'est un dégât matériel. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, la Bible dit, même le rideau de la temple se déchira. Il y avait des tremblements, des morts, des gens qui étaient morts. Il y a quelques-uns qui sont sortis même dans la ville. Donc l'œuvre de la mort et la résurrection de Jésus, c'est un dégât matériel pour le monde spirituel. Parce que c'est une puissance qui nous a délivrés dans la condamnation, une puissance qui nous a réconciliés avec Dieu et à notre prochain. Donc Jésus est là, il était là comme médiateur pour Dieu et les hommes. Jésus est médiateur entre quelqu'un et son prochain. L'homme et l'homme.
Donc le dégât matériel là a fait que ça a bougé toutes les choses, que ça a renversé tout le malice du diable. C'est par là qu'on a eu accès aujourd'hui d'entrer maintenant dans le temple, toi qui as des problèmes, d'aller directement à Dieu, lui plaider, demander pardon à Dieu, tout ce que tu peux faire. Dans le physique, il y a des dégâts matériels, il y a des rideaux qui se déchiraient, mais ça nous a donné accès à Dieu. Donc, dans les anciens temps, il n'y a que les sacrificateurs plutôt qui devaient entrer pour demander le pardon du peuple. Parce que mais par la croix de Golgotha, la mort de Jésus-Christ a fait que nous puissions avoir accès nous-mêmes. Toute personne, dans ta chambre, tu es là, tu es en train de prier, tu demandes pardon à Dieu, tu demandes tout ce que tu veux à Dieu directement avec lui. Et c'est par là qu'il nous a fait un royaume des sacrificateurs. Donc il a tout accompli, comme la Bible dit, il a tout accompli sur la croix de Golgotha. La Bible dit, mon peuple périsse parce qu'il lui manque de la connaissance. Toi qui as accepté Jésus, tu es quelqu'un, une personne qui est déjà rachetée. Jésus a payé sur cette croix-là. Sur la croix, il a tout payé pour toi. Donc, des condamnations, tout a été, la Bible dit, je vais lire 2 Colossiens, plutôt Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Donc l'acte de l'ordonnance, de péché, tout ce que nous faisons, que le diable il va chaque fois nous accuser à Dieu, que celui-là il a péché, il a fait ceci là, il a tué. Mais si la croix là que nous disons, au moment de la Pentecôte, c'est ça que la Bible dit, c'était la délivrance. L'acte là, il a déchiré les papiers là, l'acte, les papiers là, effacé ça, il n'y a plus de condamnation. Donc, quand on parle de la croix de Golgotha, quand on parle de la croix de Jésus, c'est la victoire pour nous. Donc, quand le diable a peur de la croix. Parce que c'est là où on l'a déplié. Les maladies, les conséquences graves, les échecs, les chômages, les malédictions, la sorcellerie, tout a été vaincu sur la croix.
maladie, kozanga musala, bapasi ya ndenge na ngoyi ndenge, nyonso wana Yesu alingaki yango na bomoi na biso na ekulu. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas seulement réciter, mais des choses que nous devons considérer et le proclamer dans la foi contre le monde des ténèbres. Donc la Pâque, c'est la délivrance pour nous. La mort et la résurrection de Jésus. Donc, Pâques, donc nous ne remettons plus Jésus dans la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Là, on parle de choses qui étaient passées et les effets continuent jusqu'à nos jours. Donc, vous allez mais vous allez donc, il a payé le prix pour toi et moi sur la croix de Golgotha. Il était immolé sur la croix de Golgotha. Il a payé tous nos dettes, nos problèmes sur la croix de Golgotha. Pour finir, dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, même en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Donc, tout ça, ça s'est passé sur la croix de Golgotha. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Donc, s'il n'était pas passé par là, on serait toujours, donc, comme on appelle les branches sauvages. Donc, c'est comme un terme, on n'a pas la grâce. Donc nous avons retenu des choses, on a reçu plusieurs choses qu'on ne peut pas détailler tous ici, mais on a reçu la délivrance, dans nos condamnations où nous sommes. Et nous a réconciliés avec Dieu. Mais on ne peut jamais se réconcilier avec Dieu si tu ne te réconcilies pas avec ton prochain. Donc, tu ne peux pas être libéré
donc délivré de la condamnation, si toi dans ton cœur tu condamnes et tu lis encore ton prochain. Même la Bible dit que je vais te pardonner. Si tu pardonnes ton prochain, moi aussi je vais te pardonner. Donc, comme nous disons, la balle est dans ton côté. Dieu nous a bénis, Dieu nous a libérés, il était mort et ressuscité. Est-ce que tu appliques, tu gardes encore les gens dans ton cœur? La haine. Tu te réconcilies, tu t'es déjà réconcilié avec tout ce monde-là que tu veux plus même leur sentir. Mais puisque Jésus s'est sacrifié, il s'est donné pour ça. Pour que l'œuvre de la croix soit vraiment efficace dans ta vie, il faut se réconcilier avec ton prochain, il faut pardonner, il faut avoir ce qu'on appelle l'amour du prochain. S'il y a beaucoup d'échecs, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore, ils ont un cœur endurci. C'est là l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui est vraiment difficile, mais on est obligé de passer par là. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Jésus est Dieu. Il pouvait faire tout ce qu'il peut faire pour racheter le monde. Mais il a préféré, il a choisi la voie de la souffrance. Donc nous devons être les imitateurs du Christ. Donc, vraiment, je finis par là. Le dimanche, on va partager vraiment en détail sur l'œuvre de la croix, sur la Pâque. Donc, quelqu'un ne peut pas être pardonné, Dieu ne peut le pardonner si lui-même ne pardonne pas. Tu ne peux pas avoir encore, comment on appelle, une relation pure avec Dieu si toi-même tu n'es pas bien avec tes prochains. Réconciliation, c'est-à-dire. Donc, quand la croix nous a amené à la réconciliation avec Dieu, et nous, de notre part, nous devons avoir sur cette réconciliation avec nos prochains. Écoutez, il n'y a pas de violence à faire, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chemin à suivre si ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est l'identification du Christ.
Pour que tu puisses être reconnu dans ton pays, dans ton cité, en tant que citoyen du pays, tu dois avoir cette identité de cette ville. Il faut une identité. Et toutes ces choses passent spirituellement. Même le monde de ténèbres nous voit. Parfois, il voit le feu en nous quand on se promène. Parce que dans le monde spirituel, les gens de l'autre côté, ils nous voient aussi que celui-là, ils sont de Jésus-Christ, de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là à s'examiner et cette prise de conscience. Comment va ta vie maintenant avec Dieu et avec ton prochain? Cet événement-ci nous amène à renouveler notre engagement avec Dieu ainsi qu'avec notre prochain et reprendre cette ce premier amour. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Comme on a dit, nous sommes dans un moment de la fête. Comme la Bible dit, là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. On a vu combien Dieu, Jésus-Christ, nous a sauvés sur la croix de Golgotha. Et c'est lui qui a une chanson, un témoignage à donner. Il est temps, c'est le moment de glorifier le nom de Jésus.